Imaginez un instant, un monde où le leadership n'est pas une course pour être le meilleur, mais un art. L'art de révéler la grandeur chez les autres. Le leadership, ce n'est pas être le meilleur, c'est faire ressortir le meilleur chez les autres. Et ça commence par toi. Je me souviens d'une phrase d'un coach sportif à un jeune joueur qui doutait. « Mon rôle, ce n'est pas de marquer à ta place. Mon rôle, c'est de te donner la confiance pour que tu marques toi-même. » Voilà, c'est ça, le leadership. On croit souvent que le leader, c'est celui qui est devant, celui qui a toutes les réponses. Mais ça me fait penser à Nelson Mandela. Lorsqu'il est sorti de prison après 27 ans, il aurait pu chercher à se venger, à écraser. Mais il a choisi de pardonner et d'unir. Son leadership ne venait pas d'être le meilleur, mais d'avoir cette force intérieure qui a permis à tout un peuple de se relever. Un autre exemple, regardez une équipe de football. On pense que le leader, c'est toujours celui qui marque les buts. Mais souvent, le vrai leader est celui qui, dans le vestiaire, encourage, rassure, pousse les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce joueur-là ne sera peut-être jamais la star des journaux, mais sans lui, l'équipe ne gagne pas. Pourquoi ça commence par toi? Mais avant d'aider les autres, il y a un point essentiel. Ça commence par toi. Je connais l'histoire d'une entrepreneur qui voulait inspirer ses employés à donner le meilleur. Mais elle-même ne dormait pas, ne s'écoutait pas, vivait sous stress permanent. Résultat, son équipe s'épuisait aussi. Quand elle a compris qu'elle devait d'abord prendre soin d'elle, fixer ses limites, retrouver sa clarté, l'énergie de toute son équipe a changé. Vous ne pouvez pas remplir un verre avec une carafe vide. Être un leader, c'est d'abord remplir votre propre énergie, votre propre intégrité, pour ensuite pouvoir donner. Alors, comment faire ressortir le meilleur chez les autres? L'écoute. Je pense à ce professeur qui, au lieu de corriger sévèrement une élève timide, a simplement dit « Ce que tu as à dire compte, prends ton temps ». Ce jour-là, cette élève a pris confiance. Et des années plus tard, elle est devenue avocate. Il faut qu'il y ait de l'encouragement. Un entraîneur disait toujours à ses joueurs « Je crois en toi », même quand toi, tu n'y crois pas. Parfois, une simple phrase est le déclencheur d'une carrière, d'un rêve. Confiance en soi. Richard Branson, fondateur de Virgin, raconte qu'il donnait très tôt des responsabilités énormes à ses collaborateurs. Certains échouaient, mais beaucoup se surpassaient. Pourquoi? Parce qu'on leur avait donné une chance qu'ils n'auraient jamais osé prendre seuls. Un leader ne dit pas seulement « faites-le », il le montre. Gandhi, par exemple, marchait pieds nus avec son peuple. Ce geste simple inspirait plus que 1000 discours. Et vous savez quoi? Le leadership n'appartient pas qu'au président ou au PDG. C'est cette mère qui travaille tard, mais prend quand même le temps d'encourager ses enfants à poursuivre leurs rêves. C'est ce collègue qui prend 5 minutes pour expliquer à un autre comment résoudre un problème. C'est cet ami qui croit en vous, alors que vous-même vous doutez. Chaque jour, vous avez l'opportunité d'être un leader, pas en étant parfait, mais en inspirant, en servant, en encourageant. Alors rappelez-vous, le leadership, ce n'est pas être le meilleur, c'est faire ressortir le meilleur chez les autres. Et ça commence par toi. Travaillez sur vous, inspirez, encouragez, et vous verrez, ce que vous déclenchez chez une seule personne peut changer une équipe, une communauté, voire une génération entière. Parce qu'un vrai leader ne change pas seulement des vies. Un vrai leader crée un héritage. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut guider, influencer, conseiller. Mais combien prennent le temps de se guider eux-mêmes? Cette citation de Sénèque est un rappel puissant. On ne peut pas montrer un chemin qu'on n'a pas encore parcouru soi-même. Aujourd'hui, il est facile de donner des conseils. Sur Internet, au travail,
dans la vie quotidienne. Mais souvent, ce sont des paroles vides, déconnectées de la réalité. C'est comme un capitaine qui veut diriger un navire, sans savoir lire une carte. On peut impressionner les autres un instant, mais tôt ou tard, la vérité éclate. Si vous ne savez pas vous diriger, vous ne pouvez diriger personne. Les vrais leaders n'ont pas besoin de crier, ni de forcer. Ils incarnent leurs valeurs. On suit une personne non pas parce qu'elle parle bien, mais parce qu'elle vit ce qu'elle dit. Un guide qui ne vit pas ses propres principes perd toute crédibilité. Un guide qui agit avec cohérence inspire naturellement. Alors posez-vous cette question. Vos actes confirment-ils vos paroles? Se guider soi-même, ce n'est pas seulement avoir des objectifs, c'est d'abord avoir une discipline. C'est apprendre à se connaître, ses forces, ses limites, ses faiblesses. C'est être honnête avec soi-même, admettre ses erreurs, apprendre de ses échecs et continuer à avancer. Se guider soi-même, c'est être capable de dire non à ce qui nous éloigne de notre but et oui à ce qui nous rapproche de notre meilleure version. Si vous voulez guider les autres, commencez par être ce modèle que vous aimeriez suivre. Quand vous commencez à vous guider vous-même, quelque chose change. Vous n'avez plus besoin de convaincre. Votre vie parle pour vous. Votre discipline, votre constance, votre sincérité deviennent un exemple. Et c'est là que le vrai leadership commence. Alors, souvenez-vous, ne cherchez pas à guider pour être reconnu. Cherchez à vous guider pour être vrai. Parce que la plus belle manière de guider, ce n'est pas par des discours, c'est par l'exemple. Avant de vouloir changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Et quand vous serez prêt, vous verrez, le monde commencera à changer autour de vous. On pense souvent que la liberté, c'est de pouvoir tout faire, sans limite, sans barrière, sans règles. Mais en réalité, la véritable liberté naît de la maîtrise de soi. Car comme le dit cette citation, « L'homme qui se maîtrise est plus libre que le roi qui règne sans contrainte. » Pourquoi? Parce que celui qui ne se maîtrise pas est esclave de ses désirs, de ses impulsions, de ses peurs. Imaginez un roi tout-puissant. Il possède tout, des richesses, des palais, des armées. Il peut obtenir ce qu'il veut, quand il veut. Aux yeux du monde, il est libre. Mais si ce roi n'est pas maître de lui-même, il n'est pas libre. Si ses colères le dominent, il est prisonnier de sa colère. Si ses désirs le contrôlent, il est prisonnier de ses désirs. Si ses peurs guident ses décisions, il est prisonnier de ses peurs. La liberté n'est pas l'absence de contraintes extérieures, mais la victoire sur ses contraintes intérieures. La maîtrise de soi, c'est la clé de toutes les victoires. C'est elle qui vous empêche de répondre à une insulte par une insulte. C'est elle qui vous pousse à vous lever le matin quand vous préférez rester au lit. C'est elle qui vous garde concentré sur vos objectifs quand les distractions vous appellent de toutes parts. Sans maîtrise de soi, vous pouvez avoir du pouvoir, de l'argent, des titres. Mais vous restez vulnérable, car le moindre obstacle, la moindre tentation peut vous faire tomber. Avec la maîtrise de soi, même si vous n'avez rien, vous avez tout, parce que vous êtes libre. La maîtrise de vos pensées. Nos pensées sont comme des graines. Ce que vous cultivez dans votre esprit finit par prendre racine dans votre vie. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, vous laissez vos doutes, vos angoisses et vos croyances limitantes décider pour vous. Maîtrisez vos émotions. Se maîtriser, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ressentir, mais ne pas se laisser dominer. La colère peut détruire, la peur peut paralyser, l'orgueil peut aveugler. La maîtrise, c'est transformer ces émotions en énergie constructive. Maîtrisez vos actions. C'est la discipline, la capacité à faire ce qu'il faut, même quand vous n'en avez pas envie. C'est choisir à long terme au lieu de céder au court terme. C'est refuser la facilité pour embrasser ce qui élève. Regardez les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire. Ce n'est pas leur richesse ou leur pouvoir qui les a rendus admirables,
mais leur capacité à rester maîtres d'eux-mêmes dans les moments les plus difficiles. Un mot retenu a parfois plus de force qu'un discours entier. Un silence maîtrisé vaut mieux qu'une réaction impulsive. Une décision réfléchie construit plus qu'un geste irréfléchi. Celui qui se maîtrise inspire le respect. Celui qui ne se maîtrise pas finit toujours par être dominé, non pas par les autres, mais par lui-même. Alors souvenons-nous, la vraie liberté n'est pas de faire tout ce qu'on veut, quand on veut. La vraie liberté, c'est de pouvoir choisir consciemment sa réponse, plutôt que de subir ses réactions. L'homme qui règne sur lui-même est plus puissant que celui qui règne sur des milliers d'hommes. Car le vrai royaume, c'est soi. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, de laisser un j'aime et d'activer le bouton de notification pour trouver plus de vidéos comme celle-ci.